Hello, bienvenue sur la chaîne, je suis Mame Danti, je suis coach thérapeute, experte en guérison du vaginisme. J'aide les femmes qui sont atteintes de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler du profil type de la femme vaginique. Alors, ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec les femmes vaginiques. J'ai fini par dresser un portrait type des femmes qui sont atteintes de vaginisme. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager 5 caractéristiques, 5 points que je retrouve souvent chez les femmes qui souffrent de vaginisme. Allez, on commence avec le premier point. Alors le premier point, c'est que la première caractéristique, c'est que souvent les femmes atteintes de vaginisme font passer les autres avant elles. Donc en résumé, elles s'oublient et font passer les autres avant elles, tout simplement. Donc dans la vie de tous les jours, ça peut se manifester de façon diverse et variée. Moi, un exemple qui me vient, c'est par rapport à la nourriture, parce que je suis très gourmande, et c'est par rapport aux parts de gâteau. Moi, il m'arrivait par exemple, quand il y avait une dernière part de gâteau que j'avais envie de manger, au lieu de proposer à par exemple ma soeur de la partager, je lui demandais de la prendre, alors qu'en fait, au fond, j'aurais aimé moi la manger, ou la partager du moins. Mais je lui dis non, prends, c'est pas grave, c'est bon, j'ai assez, alors qu'au fond, non. Et du coup, ça crée quand même une frustration parce qu'au fond de moi, j'aurais bien aimé la prendre, mais soit j'avais honte en fait de la prendre ou j'avais peur que l'autre soit déçu, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de mécanismes, des fois qui sont juste incompréhensibles, mais qui sont là, qu'on remarque vraiment chez les femmes qui ont du vaginisme. Le syndrome de passer en deuxième, en second, on le retrouve quasiment chez les femmes atteintes de vaginisme. Donc regarde-toi et vois toutes les fois où tu te fais passer en second. Là, je t'ai donné un exemple de la part de gâteau, mais ça peut être sur d'autres pans de ta vie. Là où tu privilégies les autres à ton détriment. Alors, on passe à la deuxième caractéristique. La femme vaginique ne sait pas dire non. Souvent, pas toujours, mais vraiment dans, allez, je dirais peut-être 80% des femmes que j'ai accompagnées, elles ne savent pas dire non. Dire non, c'est compliqué. Même quand elles n'ont pas envie de faire quelque chose, elles vont se forcer à le faire pour faire plaisir aux autres. Ça peut être aux conjoints, aux parents, aux frères et sœurs, aux amis. Donc dire non à une personne, dire non avec bienveillance, dire à la personne non, je ne peux pas, non, c'est pas possible, c'est très compliqué. Donc elles vont avoir tendance à accepter des choses qu'elles n'ont pas envie de faire, mais qu'elles vont faire quand même, parce qu'elles ne savent pas dire non. Est-ce que tu te retrouves dans ces cas-là? Moi, je me rappelle dans beaucoup de cas comme ça, que ce soit des amis qui me demandaient des services, mais que je n'avais pas envie de faire parce que je voulais prendre du temps pour moi, au lieu de leur dire non, que voilà, j'avais pas de temps ou que je devais faire autre chose à la place, j'ai accepté pour leur faire plaisir, mais aussi inconsciemment, c'est parce que j'avais peur de ne plus être aimée. Et ça, on en reparle plus tard. Donc du coup, des fois, il m'arrivait de dire oui à quelque chose, alors que tout mon être disait non. Et j'arrivais pas à dire non parce que c'était compliqué, donc j'acceptais et après, je râlais. Donc je sais pas si ça te parle, mais moi, beaucoup. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce que j'ai travaillé sur moi. Et aujourd'hui, je sais dire des non fermes et bienveillants et me faire respecter. Alors, on passe à la troisième caractéristique. Donc la femme vaginique, elle accorde beaucoup d'importance au regard des autres. Et oui, le regard des autres empoisonne sa vie. Elle est même coincée dans sa vie, elle s'est emprisonnée dans sa vie à cause du regard des autres. Avant même de se demander à elle-même ce qu'elle pense d'une situation, elle aura tendance à imaginer ce que les autres vont en penser. Et ça, moi, ça a été mon cas. Pendant de longues années, le regard des autres, c'était ma hantise.
je m'oubliais complètement. Ce que je pensais, moi, d'une situation, ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était le regard des autres. Ce que les autres vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont croire de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce que ma soeur va dire, qu'est-ce que papa va en penser, qu'est-ce que ma mère va en penser, qu'est-ce que tel ami va en penser, qu'est-ce que la famille va en penser, qu'est-ce que mes cousines vont dire. Voilà. Du coup, ça m'empêchait de prendre des décisions pour moi. Mais la plupart des cas, je prenais des décisions pour répondre aux attentes des autres. Et ça, c'est très compliqué, vraiment très compliqué. Et on se sent en fait des fois prisonnière du regard des autres, même souvent. Et on a l'impression de vivre à travers le regard des autres, de vivre la vie des autres et pas notre propre vie. Voilà le 4e point. Là, je vais passer à la 5e caractéristique. Alors, la 5e caractéristique, c'est que la femme vaginique, la peur domine sa vie. C'est une femme qui a souvent des grosses peurs. Et elle a peur d'être abandonnée, elle a peur d'être rejetée, elle a peur de ne pas avoir d'argent, elle a peur de finir sous un pont, elle a peur des fois des maladies, elle a peur de se faire jeter, elle a peur d'être trahie. Et là, toutes les peurs qui existent. Bon, j'exagère pas toutes les peurs, mais quand même, elle porte en elle énormément de peur. Et du coup, la question qu'elle doit se poser, c'est comment faire pour replacer l'amour au centre de sa vie et non la peur. Et c'est vrai que du coup, la peur la bloque. Et d'ailleurs, c'est toutes ces peurs qui nourrissent aussi la peur de la douleur, la peur d'avoir mal. Et c'est toutes ces peurs-là qui la maintiennent dans son vaginisme. C'est vraiment important de comprendre cela. Et aujourd'hui, je me rends compte que vraiment beaucoup de femmes que j'ai accompagnées pour guérir du vaginisme, l'une des clés qui a le plus fonctionné sur elles, c'était la clé de l'amour. L'énergie de l'amour qui est une énergie de guérison. Déjà, l'amour est une énergie de guérison. C'est une énergie très puissante qui peut tout guérir. Mais en plus de ça, c'était aussi de lui faire prendre conscience de l'importance de s'aimer. Parce que quand on s'aime, en fait, on se libère de toutes ces peurs-là. Elles tendent à disparaître. Alors, je vais m'arrêter là pour le portrait type, le profil type de la femme vaginique. Alors, des points communs comme ça, des caractéristiques, j'en ai... la liste est longue. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, je voulais juste partager donc ces 5 caractéristiques que je retrouve systématiquement chez les femmes que j'accompagne. Alors la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu t'es reconnue dans ces caractéristiques? Donc si tu t'es reconnue dans au moins 3 sur 5 de ces caractéristiques, c'est que tu es bien une femme vaginique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vaginisme se guérit bien, ce n'est pas incurable et ce n'est pas une fatalité. Avec un vrai travail sur soi, et je le répéterai jamais assez, le fait de travailler sur toi, là justement de régler toutes ces choses-là, parce que c'est problématique, hein, toutes les caractéristiques que j'ai citées. En travaillant dessus, on se libère de beaucoup de choses et on arrive à se libérer de ses peurs, de ses angoisses. On fait la paix avec qui on est, on harmonise sa relation qu'on a avec soi-même, on pose ses limites, on s'aime et du coup, on a vraiment l'impression qu'on devient une nouvelle personne. Et c'est cette transformation qui va te permettre de guérir du vaginisme. Donc tous les déclics que tu auras en travaillant sur ces caractéristiques-là va te permettre de vivre une vraie transformation qui te mènera à la guérison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a permis d'avoir plus de clarté, de comprendre un petit peu les causes de ton vaginisme et pourquoi aujourd'hui tu es encore dans cette situation. C'est que certainement tu as besoin de travailler tout ça. Comme tu le sais, j'offre des appels diagnostiques offerts dans 45 minutes pour mieux faire connaissance, faire le point sur ta situation, mettre le doigt sur les vrais problèmes et les freins inconscients qui t'empêchent de guérir et voir ensemble la meilleure solution qui va t'aider à guérir du vaginisme. Donc n'hésite pas à réserver ton appel diagnostic offert. Je te mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo. J'ai hâte de t'avoir au téléphone. Sache que tu peux réserver un appel
avec moi-même ou avec l'une de mes collaboratrices. Alors pour info, mon agenda est souvent rempli sur plusieurs jours. Donc si tu veux un rendez-vous rapide, n'hésite pas à réserver sur l'agenda de mes collaboratrices qui ont des disponibilités plus rapides. Voilà, je te fais tout plein de bisous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc clique sur le bouton abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos qui te permettront de guérir du vaginisme. Nous sommes également présentes sur Instagram où je partage régulièrement des belles citations, des beaux témoignages de guérison et où tu peux retrouver aussi des témoignages vidéo sur la partie IGTV. Voilà, je t'embrasse très fort. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.